Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la programmation orientée objet en PHP. Dans cette vidéo, avant de continuer avec la notion de classe abstraite, d'interface, ainsi de suite, on va avoir premièrement ici le mot-clé parent. Et dans la vidéo suivante, on va avoir ici self et static. Après, maintenant, je vais parler des classes abstraites, des interfaces, ainsi de suite. Donc, commençons par parent. À quoi sert ce Mitsubishi là? Ce que je vais faire, c'est quoi? Afin de ne pas perturber qui que ce soit, on va créer des classes fictives A et B. Et après, on va revenir à l'une de nos classes existantes, ok, afin de voir cela un peu plus en pratique. Donc là, je vais créer une classe que je vais appeler a.php, ou bien je vais juste mettre ici test.php et on fera tout au niveau de ce fichier-là. Généralement, comme je vous l'ai dit, si vous avez une classe A, c'est bon de créer un fichier a.php. Mais là, je vais juste mettre mes deux classes dans le même fichier pour aller un peu plus vite. Oups. Donc là, je mets d'abord PHP. Je vais créer une classe A comme ceci. Et ensuite, je vais créer une autre classe qui sera ici la classe B. Donc, je mets ici classe B. OK. Donc là, je vais dire tout simplement que ma classe A sera la classe mère, OK, de la classe B. Donc la classe B va tout simplement hériter de la classe A. OK. Et là, ce que je vais faire ici, c'est mettre une méthode que je vais appeler tout simplement Toto. Et au niveau de cette méthode, je vais mettre ici un petit écho. Je suis la méthode Toto appelée depuis, donc CTRL B pour cacher ceci, la classe A. OK. Et là maintenant, ce que je veux ici, c'est créer une autre méthode que je vais appeler, disons ici, Tata. OK. Et cette méthode là va afficher tout simplement, je suis la méthode Tata appelée depuis la classe B. OK. Donc là, normalement, jusque là, rien de bien compliqué. J'ai juste deux classes avec des méthodes et l'une des classes hérite de l'autre classe. Ce que je vais donc faire ici, c'est créer une nouvelle instance de la classe A et on va essayer de tester ce Mitsubishi là. Donc vu que je vais l'utiliser directement, je vais enlever ceci, je vais faire comme ça, new A et je vais appeler sa méthode Toto. Donc normalement, cela va afficher je suis la méthode Toto appelée depuis la classe A. OK. Je viens donc au niveau ici de la console et je vais exécuter notre fichier test.php. Et vous voyez, je suis la méthode Toto appelée depuis la classe A. Pareil ici à ce niveau, si je crée une nouvelle instance de ma classe B et que j'appelle sa méthode Tata, vous allez voir, je suis la méthode Tata appelée depuis la classe B. Et si je valide à ce niveau-là, vous voyez, je suis la méthode Tata appelée depuis la classe B. Mais ici, vu que la classe B hérite de la classe A, elle aura accès également à cette méthode Toto là. OK. Donc si je viens à ce niveau, je peux modifier ceci en mettant ici Toto. Étant donné que cette méthode est publique à ce niveau là, je pourrais valider comme ceci et vous voyez, je suis la méthode Toto appelée depuis la classe A. OK. Donc là, cela fonctionne comme on l'aurait souhaité. Maintenant, ce que je veux, c'est quoi? C'est que au niveau de cette méthode Tata, je veux pouvoir appeler la méthode Toto. OK? Donc là, ce sera très simple. Ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais dire que je vais appeler la méthode Toto qui se trouve au niveau de la classe A. Donc, je peux faire simplement A. Je vais mettre deux points comme ceci. Et je vais mettre ici Toto. C'est-à-dire que je veux appeler, je veux appeler la méthode Toto qui se trouve au niveau de la classe A. OK. Donc là, normalement, si je viens ici, je valide, je dois avoir, je suis la méthode Toto appelée depuis la classe A qui sera exécutée via ce Mitsubishi. Et ensuite, je suis la méthode Tata appelée depuis la classe B. Je valide et rien n'apparaît parce que je n'ai rien créé ici. Donc là, je vais faire tout simplement new B. Désolé les gars. Et appeler la méthode Tata. Comme je le disais, je dois avoir ça, ensuite ça. Je vais revalider ce Mitsubishi et vous voyez, je suis la méthode Toto appelée depuis la classe A et je suis la méthode Tata appelée depuis la classe B. Et cela fonctionne à ce niveau-là sans problème. Le truc c'est quoi? C'est que après, si vous changez le nom de votre classe, par exemple en lieu et place de l'appeler A, vous l'appelez ici C,
partout où vous avez mis A ici, vous serez obligé de rechercher et changer par C. Ok, c'est pourquoi il existe ici le mot-clé parent. Le mot-clé parent, vous le mettez ici. Il va faire référence tout simplement à la classe parent, c'est-à-dire la classe qui est présente au niveau de extend. Donc si après je veux hériter plutôt d'une classe C par exemple, je mets simplement ici C et parent va faire référence automatiquement à C. Je n'aurai pas besoin ici de remplacer au niveau de mon code partout où il y avait ici C. Ok, donc là c'est très simple, c'est juste l'intérêt ici de parent. C'est faire référence tout simplement à la classe de base, à la classe parent. Maintenant, essayons de voir cela un peu plus en pratique. Si je viens à ce niveau-là, on a une classe personne, n'est-ce pas? Au niveau de cette classe personne, on a des attributs, ainsi de suite, bien. Et on avait une méthode full name qui retournait tout simplement le nom complet d'une personne, c'est-à-dire le first name, suivi d'un espace, suivi ici du last name. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est créer une autre classe que je vais appeler ici policier, qui va représenter ici un policier. Donc là, je peux mettre à ce niveau-là policier.php. Et ce sera ici PHP comme ceci. On va avoir une classe policier. Et vu qu'un policier est une personne, je peux faire ici extend personne. OK. Donc là, pas de problème. Je vais mettre l'accolade à la ligne suivante. Maintenant, ce que je veux faire, c'est quoi? Je veux redéfinir à ce niveau-là la méthode full name qui est présente ici. OK. En plus d'afficher le first name suivi du last name, je veux afficher ensuite à ce niveau-là, virgule policier. Donc, je peux venir au niveau de ma classe qui est présente à ce niveau policier pour redéfinir cette méthode ici full name. Bien sûr, je peux mettre ceci et rajouter ici un espace et mettre policier. Cela va fonctionner sans problème. Il faudra juste remplacer first name et last name par les getters parce que là, si je ne me trompe pas, on les avait mis, ok, ils sont publics à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, généralement, on les met en mode private, ok, mais là, vu qu'ils sont déjà publics, on va en profiter et on va y accéder ici directement comme cela. Donc, normalement, cela devrait fonctionner. Ce qui fait que si je viens, par exemple, au niveau de la classe héritage, on va faire également un require, pourquoi pas, de notre fichier personne.php et également un require de notre fichier ici policier.php. Je sais que ça fait beaucoup de require, il y a même des require qu'on n'utilise pas pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, après on verra l'auto-loading. Donc à ce niveau-là, je peux tout simplement créer une nouvelle instance de ma classe policier, ok, et je vais appeler la méthode full name. Donc si je crée une nouvelle instance de ma classe policier, qu'est-ce qui va se passer? Exécutons et voyons ce qu'on obtient comme résultat. On va exécuter le fichier héritage.php. Vous voyez qu'on a une erreur, ok? Parce que à ce niveau-là, c'est quoi? Lorsqu'on va créer une nouvelle instance, le constructeur de cette classe sera appelé. Vu qu'il n'y a pas de constructeur ici, mais on a défini un constructeur au niveau de la classe personne, alors là, c'est ce constructeur-là qui sera appelé. Et ce constructeur-là, il prend 3 paramètres à ce niveau-là, ok? Et nous, on n'a donné aucun paramètre. C'est pourquoi il n'est pas content, ok? Donc là, ce que je vais faire, c'est juste venir au niveau du fichier héritage. Et lorsqu'on crée un nouveau policier, il faudra donner les 3 paramètres. Donc, je vais mettre ici Honoré, ensuite Unwanu, et je vais mettre ici l'âge. Donc là, pas de problème. Normalement, cette fois-ci, on n'aura plus de problème. Et vous voyez, parfait. On a Honoré Unwanu et on met ici policier. Le 2 qui apparaît ici, il apparaît pourquoi? Parce que si je viens normalement au niveau de mon fichier, je crois, personne.php, si je tente de descendre un tout petit peu, ok, j'avais mis un petit écho en bas ici avec ces Mitsubishi là. Donc si normalement je réexécute, vous voyez on a simplement Honoré Unwanu et policier. Donc cela fonctionne, mais vous voyez qu'on a dupliqué du code parce que ce qui est présent ici au niveau de la classe personne, c'est cette même chose là qu'on a eu à mettre au niveau de la classe policier. On a simplement dupliqué le code. Et comme vous le savez, ce n'est pas bon de dupliquer du code. Donc ce que je peux faire, c'est quoi? Je vais dire que je vais faire appel à la méthode full name ici de la classe parent, c'est-à-dire la méthode full name de la classe personne. Et je vais donc stocker ceci au niveau d'une variable que je vais appeler par exemple ici full name. Ok. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est prendre ce fameux $full name
que je vais ensuite concaténer à un espace suivi ici de policier. Ok, donc ce code qui est présent ici va permettre d'appeler la méthode fullName qui est présente au niveau de la classe personne. Donc ça va exécuter ce Mitsubishi. On aura ici quoi? On aura à ce niveau le first name suivi du last name. Et ensuite, on va prendre le first name suivi du last name qu'on va concaténer à policier. Donc j'aurais pu faire tout simplement même ce Mitsubishi là et faire directement un return comme ceci. Ok, et là vous allez voir que si je réexécute, j'ai le même résultat, Honoré Unwanu policier, mais cette fois-ci je n'ai pas dupliqué du code en utilisant ici parent. De la même manière, on aurait pu ici avoir un autre constructeur. Donc on va le redéfinir, le constructeur en question. Et je vais mettre quoi ici? Je vais mettre underscore construct. Le constructeur de la classe personne, lui, il prend quoi? Il prend trois paramètres, le first name, le last name et l'âge. Ok, donc moi je peux venir au niveau de la classe policier. Je vais dire que bien entendu on a le first name, ensuite on a le last name, on a l'âge, mais on veut avoir également le grade du policier en question. Donc là c'est un autre paramètre. Là je peux bien sûr venir faire quoi? Je peux bien sûr venir faire $10. On va revoir ce qui est présent au niveau de la classe personne. Je peux copier par exemple ici tout ce Mitsubishi là, venir au niveau de la classe policier et le coller comme ceci. Rajouter un autre attribut qui sera à ce niveau là le grade en mettant ici $grade. Et je vais mettre ici $10 grade reçoit ici $grade. Ok, cela va fonctionner sans problème. Si je réexécute ce code juste pour vous le prouver, on n'aura pas d'erreur, cela va continuer de fonctionner. Là on a une erreur, on nous dit qu'il manque le quatrième paramètre. Ok, c'est normal parce que là j'ai rajouté ici grade, et ce qui veut dire que lorsque je l'instancie à ce niveau là, je dois mettre aussi un grade. Je ne m'y connais pas, mais je vais mettre juste sergent à ce niveau là. Et si normalement je valide, vous voyez cela fonctionne, Honoré Unwanu policier. Et même au niveau ici du full name de la classe policier, on peut rajouter pourquoi pas son grade en faisant ici $10 comme ceci, grade. Donc il va mettre ici policier sergent. Ok, donc vous voyez que cela fonctionne, mais le seul problème, on a dupliqué ce code là. Ce qui aurait été simple, c'est quoi? Ce qui aurait été simple, c'est d'appeler le constructeur de la classe personne. Donc si vous voyez ici, le constructeur de la classe personne, il prend trois arguments, first name, last name et âge. Et on a ces trois arguments là qui sont présents ici. Donc je peux dire que je vais appeler le constructeur de la classe parent. Je vais donner ici ces trois arguments là, ce qui va faire que tout ce code sera exécuté, de même que ce code qui est présent en bas, vu qu'il est également présent au niveau ici du constructeur de la classe personne plutôt. Et tout ce que j'aurai à faire, c'est cette seule ligne de code là. Et vous voyez que je n'ai pas eu à dupliquer du code maintenant. J'ai fait appel au constructeur de la classe parent en utilisant parent ici, et j'ai juste initialisé le grade qui est spécifique maintenant ici à un policier. Normalement, tout devrait continuer de fonctionner ici, et vous voyez qu'on a le même résultat, Honoré Unwanu, mais on n'a pas cette fois-ci ici de duplication. Donc les gars, je sais que si c'est votre premier contact avec la programmation orientée objet, ce que je viens de dire là, c'est du vrai charabia. Peut-être vous n'avez pas bien saisi. Mais ce que je peux vous donner comme conseil, parce que je ne veux pas que cette série soit ennuyante, où je vais expliquer les choses comme de vrais débutants, ok? J'aime montrer un peu plus des exemples pratiques afin que vous puissiez voir ici dans la pratique comment ça se passe. Donc là, à ce niveau là, je peux vous conseiller de regarder de nouveau cette vidéo là. Si vous avez toujours du mal à comprendre tout ce qu'on a eu à expliquer, vous pouvez laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais en grosso modo, tout ce qui est nouveau ici, c'est quoi? C'est le mot-clé parent. Et parent permet de faire tout simplement référence à la classe parent, c'est-à-dire cette classe là dont on hérite. Et on peut appeler par exemple ici une méthode qui se trouve au niveau de cette classe. Ici vous voyez qu'on a appelé par exemple le constructeur, on a fait appel également à full name, et ainsi de suite. Ok, donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié, et je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons parler comme promis de self et de static. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.